Salut à tous, c'est Fnotro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où je vais un petit peu commenter quelque chose qui devrait sûrement vous plaire. Alors je ne vais pas bien sûr faire de tests d'application, de tweak ou autre, on va ensemble parler de toutes les rumeurs qui sont sorties dernièrement concernant l'iPhone 6. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, donc là voilà j'ai fait une petite fiche où j'ai répertorié vraiment toutes les rumeurs, donc il y en a 10 en gros avec toutes leurs sous-rumeurs, hein, si je puis dire, qu'est-ce qu'il y aura en caractéristiques. Et on va ensuite parler donc de cet iPhone 6 durant cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve tout de suite pour la première rumeur. Pour commencer la première rumeur, on démarre tout de suite avec les bases. Alors il y aura deux modèles d'iPhone 6 qui sortiront. On aura un modèle 4,7 pouces et un autre modèle 5,5 pouces ou encore 5,7 pouces. Alors là en fait on hésite un petit peu. Apple, on ne sait pas trop ce qu'ils ont choisi. Donc entendez bien qu'il y a deux modèles. Donc il y aura le 4,7 pouces et un deuxième où on ne sait pas trop si c'est 5,5 pouces ou encore 5,7 pouces. Alors on peut déjà percevoir qu'Apple commence à s'intéresser un petit peu au milieu des phablettes, hein. Ils veulent essayer de concurrencer Samsung avec son Galaxy Note. Donc on verra ce que ça va donner. Alors qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur? Un écran plus grand. Déjà Apple a, semblerait-il, modifié l'emplacement du bouton de veille. Ils l'ont placé sur le côté de l'appareil, hein. Ce n'est bien sûr pas sûr et certain, hein. Je vous rappelle que ce sont que des rumeurs, on verra bien la sortie de l'iPhone 6. Mais voilà, donc c'est des dernières rumeurs. Le bouton de veille serait placé donc sur le côté pour faciliter son utilisation. On aurait un écran Retina qui serait en Full HD. Ensuite, donc le modèle 4,7 pouces semble se confirmer vraiment, car on a eu déjà des plans de construction de l'iPhone 6 qui ont fuité de l'usine Foxconn, et donc des personnes se sont amusées à reproduire une coque justement pour qui accueille donc cet iPhone 6 4,7 pouces. Donc on a déjà une coque pour l'iPhone 4,7 pouces qui est disponible, qui circule un petit peu sur le web. Alors on a aussi la fin du modèle 5C par exemple, hein. Donc on n'aura sûrement pas d'iPhone 6C, tout simplement pourquoi, parce qu'en fait il y a eu déjà pas beaucoup de ventes, hein, avec cet iPhone 5C, hein. Il y a eu pas beaucoup de gens qui l'ont acheté. L'iPhone 5S par exemple lui a rencontré beaucoup plus de succès, donc Apple a décidé tout simplement de laisser tomber l'iPhone 5C et donc l'iPhone 6C à l'avenir. L'iPhone 5S est équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Si vous ne le savez pas, ce dernier est composé d'un matériau ultra résistant comparé au verre. Je parle bien évidemment du saphir. Apple s'est beaucoup intéressé à ce matériau et va essayer de l'implanter sûrement dans son iPhone 6 avec dans l'écran, hein. Donc ce sera un écran en cristaux de saphir. Alors les avantages de cet écran, hein, comparé au verre, c'est que c'est très résistant au choc et également aux rayures. Donc ça peut être vraiment pas mal pour assurer la protection de son appareil. Aussi, autre petite nouveauté sur l'écran, il est possible que l'écran recouvre la totalité du téléphone ou qu'on ne voie pas les bords par exemple, pour qu'on ait l'impression d'avoir une dalle, juste d'avoir le smartphone entre ses mains et pas d'avoir une sorte de coque autour de ce dernier. Amis photographes, l'iPhone 6 devrait sûrement vous plaire avec les nouveautés qu'Apple envisage de mettre sur ce dernier. Alors, il est possible que l'iPhone 6 possède un APN qui se passerait donc de 8 mégapixels avec tous les iPhones actuels, hein. À partir de l'iPhone 4S, je vous rappelle que c'est un APN de 8 mégapixels. L'iPhone 6 posséderait potentiellement, hein, je vais bien insister sur potentiellement, un APN de 13 mégapixels. Alors là, pourquoi c'est pas sûr? Parce que Apple veut sûrement plutôt s'attarder au niveau logiciel. Alors pourquoi? Tout simplement ils veulent intégrer un stabilisateur électronique. Alors là aussi c'est des choses au niveau logiciel comme ils l'avaient fait avec l'iPhone 5S, hein. Ils n'ont toujours pas modifié par exemple l'APN, hein, il est toujours du 8 mégapixels comme je vous l'ai dit, mais ils ont amélioré l'appareil photo en fonction des features et de toutes choses au niveau technologique. L'augmentation des pixels, ça passerait de 1,5 micromètres pour l'iPhone 5S, hein, donc à 1,75 micromètres pour l'iPhone 6. Autre chose qui est pratiquement sûre, c'est que la caméra frontale et arrière serait donc fournie par Sony. Je pense qu'on est presque tous d'accord pour dire que la batterie de l'iPhone est quand même quelque chose qu'il faudrait améliorer. Et bien rassurez-vous, avec cet iPhone 6, il est probable que cela change. En effet, Apple a décidé, enfin surtout a posé un brevet qui vient d'être accepté il y a peu de cela,
qui permet d'analyser votre téléphone, surtout votre utilisation, pour permettre au téléphone de vous adapter justement. Alors comment ça marche? Par exemple, je vous fais un petit exemple, hein, j'invente un petit peu. Vous allez par exemple chez votre grand-mère assez régulièrement et par exemple là-bas le réseau ne passe jamais, et bien le téléphone va voir que quand vous allez à cet endroit-ci, il n'y a jamais de réseau, et bien tout simplement ce qu'il va faire, c'est désactiver les données cellulaires pour que la batterie s'améliore. Alors ce que le téléphone pourra désactiver, ça sera par exemple baisser aussi le CPU. Donc ce qui gagnerait en niveau de la gain de la batterie quelque chose d'assez conséquent. La luminosité, voilà, tous les réglages pourraient être changés en fonction de votre utilisation, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et si je vous disais que l'iPhone 6 serait aussi fin que l'iPod Touch 5ème génération, ça vous plaît je pense? Et bien ça c'est notre 5ème rumeur, et bien oui, elle vient de sortir il y a pas si longtemps de ça doit faire quelques semaines. Une personne a comparé la coque justement comme je vous avais dit, qui a été réalisée par... grâce aux plans qui ont fuité de l'usine Foxconn à l'iPod Touch 5ème génération, et figurez-vous que ça colle parfaitement au niveau de l'épaisseur. Alors il pourrait que notre iPhone 6 passe à une épaisseur de 6,1 mm contrairement au 7,6 de l'iPhone 5S. Alors c'est quand même un gros plus pour ce téléphone. On s'éloigne un petit peu de notre iPhone 6, on passe aux rumeurs concernant l'iOS 8. Alors il faut savoir que l'iOS 8 sera la mise à jour majeure de l'iOS 7. Il sera présenté du moins le 2 juin lors de la WWDC de Apple. Alors cet iOS, il faut savoir qu'il sera axé vers la santé avec probable relation avec la iWatch. Alors l'iWatch sera sûrement la montre d'Apple, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo comme celle-ci si vous le voulez. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous serez ok dès que j'aurai un petit peu plus de rumeurs, dès qu'il y aura plus de rumeurs qui seront sorties concernant cette iWatch. Alors concernant l'iOS 8, on a donc sûrement 4 nouvelles applications qui seront disponibles. Alors on aura Tips, Healthbook, TextEdit et enfin Aperçu. Alors on va commencer par Tips. Alors Tips qu'on peut traduire en français par astuce par exemple. Alors astuce, qu'est-ce que ça sera? Ça sera un petit peu comme sur Android, on a un petit widget qui vous dit un petit peu les bases d'Android, hein, donc ça sera plutôt utile. Pour les personnes qui débutent sur iOS, ça sera une sorte de manuel utilisateur de l'iOS. On aura donc Healthbook, alors ça sera un tableau de bord qui sera intégralement axé sur la santé, avec tous les capteurs, donc toutes les données qui seront en rapport avec la santé, qui communiqueront via cette application. Donc on peut tout de suite penser à l'iWatch qui sera connectée avec cette dernière et qui vous relèvera par exemple votre rythme cardiaque, ce que vous devez manger par exemple pour faire un régime. Voilà, donc on peut imaginer plein de choses sur cette application. On a ensuite TextEdit qui est une application native macOS X qui vous permet donc d'éditer des fichiers, des documents, hein. Donc ce sera un éditeur de texte en gros qui sera intégré natif à l'iOS. Et enfin on termine par Aperçu qui est un visualiseur d'images qui est natif macOS X, donc qui vous permettra de voir des images très rapidement, je pense, comparé à l'application photo. Une prochaine rumeur veut que l'iPhone 6 possède de nouveaux capteurs. Alors on parle de capteurs de pression atmosphérique, un capteur de température ou encore même un capteur d'humidité. Alors à quoi serviront-ils? Alors c'est très simple, ils pourraient être déjà intégrés donc soit dans l'iPhone 6 ou bien même dans l'iWatch, hein, c'est aussi quelque chose qui est probable. Alors ces données captées donc par ces capteurs justement seraient reliées à l'application Healthbook. Alors on peut imaginer plusieurs scénarios. Alors par exemple vous aurez programmé un footing à 15 h, vous êtes chez vous tranquillement et là l'application ou même votre téléphone va détecter que la température extérieure est très élevée ou même très faible et va donc vous recommander plutôt de vous diriger en salle pour faire par exemple une autre activité comme par exemple de la musculation. C'est une possibilité qu'on peut penser, hein, sur cette application Healthbook avec ses capteurs de pression atmosphérique, de température ou encore d'humidité s'il voit le jour sur l'iPhone 6. On passe maintenant au point critique de cet iPhone, le prix et sa date de sortie. Le prix sera situé aux alentours du prix de l'iPhone 5S, c'est-à-dire 709 € pour le 16 Go. Je préfère vous donner une fourchette parce que bien évidemment le prix sera plus cher vu que l'écran sera plus grand. Alors le prix sera sûrement compris entre 709 € et 750 €. Concernant la date de sortie, on peut l'espérer pour courant septembre vu que le téléphone sera présenté d'ici peu.
On passe maintenant aux caractéristiques techniques probables de cet iPhone 6. Alors on aurait un processeur A8, je vous rappelle que l'iPhone 5S possède un processeur A7 qui est déjà en 64 bits et celui-ci donc bien évidemment sera également en 64 bits. La nouvelle est que ce processeur est déjà en production chez TSMC, donc ce n'est plus chez Samsung. Apple essaye donc de se démarquer le plus possible de Google et de Samsung en l'occurrence. Donc le processeur, comme je vous l'ai dit, sera toujours 64 bits comme l'iPhone 5S mais avec 4 cœurs cette fois-ci. Le processeur sera cadencé à 2,6 GHz et sera composé, le téléphone sera composé donc de 2 Go de RAM, contrairement aux 1 Go de RAM que possède l'iPhone 5S. Alors on peut dire que l'iPhone 6 sera disponible en plusieurs capacités. Alors on aura 16 Go, 32 Go, 64 Go et là la grosse nouveauté, 128 Go de stockage interne. Pour terminer, on passe à la 10e rumeur. Alors il se veut que la version phablette de cet iPhone 6, donc je vous rappelle la version 5,5 pouces ou 5,7 pouces, posséderait un stylet. Alors oui, c'est assez bizarre venant d'Apple, surtout qu'il faut savoir que Steve Jobs détestait l'utilisation du stylet. Alors oui, donc pourquoi cette rumeur a fait surface? Tout simplement parce qu'un brevet par Apple a été accordé dernièrement qui présente justement un stylet avec un capteur d'orientation. Alors pourquoi un capteur d'orientation dans un stylet? Ça serait pour détecter donc si le stylet est totalement à la verticale ou un petit peu plus penché pour modifier l'épaisseur par exemple du trait. Ça peut être quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Merci infiniment de l'avoir regardée. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de chacune des rumeurs. Par exemple, vous me dites, voilà, la rumeur 6 me paraît correcte, voilà pour ça, voilà, vous justifiez aussi. Ou alors elle me paraît complètement insensée et vous dites pourquoi. Vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires à quoi vous pensez que ressemblera l'iPhone 6, quels seront ses avantages, ses inconvénients. Tout ça, vous pouvez les dire dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Et donc, c'était iPhone Intro. Allez, ciao tout le monde.